Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et je suis avec Jérôme Driano, le directeur général du groupe Beaumanoir. Bonjour Jérôme Driano. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et donc c'est donc vous qui hier le tribunal de commerce a désigné pour reprendre une grande partie des magasins La Halle. Moi j'ai une question très directe parce que je m'interroge depuis ce matin. Quel est l'intérêt d'aller racheter des magasins situés en périphérie urbaine, dans les centres commerciaux, avec des petits prix pour pas dire du bas de gamme. Est-ce qu'il y a un avenir pour ces enseignes-là ? Écoutez, la réponse pour nous elle est simple, c'est qu'on est des commerçants et on croit encore au commerce physique. Bien évidemment, c'est plus le même commerce physique qu'il y a quelques temps, qu'il y a quelques mois. Aujourd'hui, il faut tout miser sur l'omnicanalité. Il faut tout miser sur la convergence entre le digital et le magasin physique. Mais bien évidemment, le commerce continuera à se faire dans des magasins. Bien évidemment. Aujourd'hui, le marché du physique, c'est 85%. Demain, ce sera peut-être 75%. Mais il restera 75% du marché qui se fera dans les magasins physiques. Et nous, en tant que commerçants, on y croit. Et on se dit qu'il faut continuer à investir dans des réseaux, dans des beaux réseaux. Il faut diversifier nos réseaux. Ouais. Et effectivement, la Halle s'inscrit dans cette stratégie de diversification, et pas seulement. Pourquoi ? Parce que vous estimez que c'est une marque et que cette marque, la Halle, vous allez continuer à la faire vivre dans les magasins et effectivement sur Internet, dans la vente en ligne. Évidemment. La Halle, c'est une marque. C'est une marque qui a une notoriété. La chaussure, le vêtement. C'est une très belle marque, très belle notoriété. C'est un beau réseau. Alors bien sûr, il fallait faire des choix dans ce réseau parce qu'on n'est plus dans les années 2000 où on pouvait se permettre d'avoir 800 magasins et de tenir de bons chiffres dans l'ensemble des magasins. Donc il fallait faire un choix, c'est ce qu'on a fait. Mais une fois qu'on a fait ce choix dans ce réseau, une fois qu'on a la marque, qu'on a décidé d'investir sur la marque, qu'on va investir dans les collections, et puis on va effectivement monter cette marque sur notre socle technologique, notre socle Beaumanoir. On a investi dans la data, on a investi dans l'IT, on a investi dans le digital. Donc on va reconstruire tout un système omnicanal autour de la Halle et ça va lui permettre de rattraper son retard et de revenir dans la course. Et cette course, c'est sur un segment particulier. C'est ce segment de la mode familiale à petit prix. Ouais. Pas bas de gamme, petit prix. C'est deux choses très différentes. C'est des produits qui ont toute leur légitimité. Il y a un segment pour cela. On n'était pas positionné sur ce segment. Et la Halle, c'était l'occasion de rentrer sur ce segment, de rentrer fortement sur ce segment et de faire de nouveau rebondir cette marque. Et donc de rajouter au fond une gamme et un positionnement à un groupe qui, je vous rappelle, Beaumanoir, hein, on ne sait pas parce que vous êtes assez discret, mais c'est quand même 11 000 salariés, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec des marques comme Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Morgan. Tout ça, effectivement, parce que vous avez construit une sorte de système logistique et de gestion de stock assez performant. Exactement. Et sur lequel on a rajouté tous les systèmes digitaux et tous les systèmes de data. C'est ce qu'on appelle notre socle. Et sur ce socle, on vient mettre ou des marques ou des pôles. Moi, aujourd'hui, je parle plutôt de pôle de consolidation. On en a 3. Il y a ce pôle donc, autour de la Halle, qui va être la mode à petit prix. On a l'autre pôle historique, constitué des marques Cache-Cache, Bonobo et Bréal, qui travaillent ensemble, qui partagent leur back-office, qui ont la même stratégie, la même vision, qui sont parfois sous le même toit dans des grands magasins. Et puis on a un pôle un peu plus premium, accessible, qui est constitué autour de Morgan. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'était intéressé au dossier NAFNAF pour consolider ce pôle. Et oui, NAFNAF qui vous a échappé il y a quelques jours au profit de votre rival turc. Vous regrettez de ne pas avoir mis la main sur NAFNAF ? Je suis encore persuadé qu'on avait le meilleur projet. Je pense que la marque reviendra. Ah! Vous n'avez pas dit votre dernier mot, ou en tout cas vous attendez de voir comment... Voilà, bonne chance au repreneur, mais si elle revient, on sera sans doute là, et puis il y aura sans doute d'autres opportunités dans le marché, parce que nous, on croit fondamentalement à cette consolidation du marché qui est en train de se produire. Mais avec des marques, parce que quand même, ce qui s'est passé depuis 10-15 ans sur ce marché textile, c'est quand même la création de géants mondiaux qui inondent le marché de collection toutes les 6 semaines, on les connaît, les H&M, les Zara, etc. C'est pas du tout cette stratégie-là. Nous, on a une stratégie qui est très française. Au contraire, on se recentre sur notre marché français. Il ne faut pas imaginer que les quelques 3-4 acteurs mondiaux que vous avez cités vont couvrir tout le marché. Il faut qu'il reste des champions nationaux. Et nous, groupe Beaumanoir, on veut être l'un de ces quelques champions nationaux qui vont perdurer. Et pour ça, il faut se solidifier, il faut se consolider, il faut se diversifier, il faut couvrir tous les segments. Alors vous avez quand même 1000 magasins en Chine. Alors on avait 1000 magasins en Chine. Vous n'avez plus ? On n'a plus 1000 magasins en Chine, on n'a plus que 600 aujourd'hui, parce que le marché parce qu'en Chine, il s'est passé ce phénomène de l'accélération digitale. Et vous êtes en train de vous retirer du marché chinois ? On n'est pas en train de se retirer du marché chinois, mais on s'est resizé en fonction de l'évolution du marché. Vous êtes déçu par le marché chinois ou pas ?
On a eu de très belles années sur le marché chinois et on a appris beaucoup de choses sur le marché chinois, mais n'oublions pas que le marché chinois a aussi connu le Covid et 2 mois d'arrêt, ça a été pour nous, comme en France, la fermeture de magasins et une obligation de se restructurer, en particulier parce qu'il n'y avait pas d'aide de l'État telle qu'on a pu en bénéficier en Europe. Vous avez bénéficié du PGE, bien évidemment. Aujourd'hui, on est le 9 juillet. Quel est l'état du marché français en termes de consommation textile ? Alors, je vous aurais dit que finalement le redémarrage n'a pas été si mal. On s'attendait à pire. On a eu un problème, c'est que les soldes ont été repoussés. Et repousser les soldes de 3 semaines... N'était pas pour vous. Quand la consommation est compliquée, je dirais ça nous a fait presque aussi mal que le Covid. Ah oui. C'est en train de nous faire presque aussi mal que le Covid. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de vente. Il n'y a pas eu de vente, les gens attendent les soldes, c'est normal. Sauf que les soldes le 15 juillet, c'est pas la même dynamique que des soldes le 26 ou le 27 Au fond, juin. c'est un peu les acteurs du moyen et haut de gamme du marché qui ont obtenu de gain de cause, eux, en réclamant le report. Et je ne suis pas sûr que ça leur ait bénéficié, parce que de toute façon, les clients attendent, les clients savent qu'il va y avoir les soldes, donc les clients attendent. Sauf que le 15 juillet, ils seront partis, ils seront moins dans les magasins. Et nos stocks, on les a sur les bras, et on va assister à une espèce de bataille des prix. Voilà, c'est dommage. Merci Jérôme Driano, directeur général du groupe Beaumanoir. Et vous, donc, vous continuez en dépit de ces difficultés, puisque vous venez d'acquérir, on l'a dit, donc la moitié des magasins La Halle. Merci d'avoir expliqué pourquoi sur le plateau de Good Morning Business.